Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je propose une piste de réflexion. Et si c'était justement le truc normal d'être hypersensible? On va parler plutôt de sensibilité dans cet audio et donc en fait du fait que on serait tous à la base sensibles, mais de la même manière, c'est-à-dire hypersensibles. C'est-à-dire qu'on serait très réceptif. On aurait le cœur ouvert à l'autre et à l'environnement, on ressentirait les autres et ce serait l'état normal des choses. Entendez par là que les personnes qui seraient moins sensibles ont appris à se couper plus de leurs émotions, ont appris effectivement à fonctionner plus comme la société le demande, c'est-à-dire en étant plus dans le mental, en étant plus dans la réflexion, en étant plus dans le pratique et moins dans les émotions, moins justement aussi peut-être dans la communication directe avec l'autre, avec le milieu et avec soi. Les hypersensibles sont particulièrement beaucoup plus rattachés à eux-mêmes, certains que à eux-mêmes d'ailleurs, et là on parle vraiment d'une hypersensibilité qui n'est pas non plus saine, puisque si on ne rentre pas en communication avec l'autre, eh bien on est particulièrement seul dans son monde, enfermé en soi-même. C'est ce qu'on trouve dans certaines pathologies, dans certains troubles de personnalité. Donc, si notre état naturel était d'être hypersensible, et ce pour tous, effectivement, on peut constater que les personnes qui ont des pathologies, qui ont des troubles, qui ont vécu des traumatismes, se sont coupées de leurs émotions, et que ce n'est pas quelque chose de naturel, que ce n'est pas quelque chose de sain. Et si on extrapole ça, on pourrait dire que les gens plus sensibles que la moyenne, mais qui ont une sensibilité équilibrée, où effectivement ce sont des personnes qui ressentent plus pour eux et pour les autres les choses, qui ressentent plus les événements, qui entrent du coup beaucoup plus facilement en communication avec tous et de façon plus intense, seraient des personnes plus équilibrées que la moyenne de la population. Sauf que notre monde n'est pas vraiment adapté pour les hypersensibles, sauf que notre monde a été aseptisé. Effectivement, on se dit, pour fonctionner bien dans une société matérialiste, il ne faut pas trop avoir d'émotions. Il ne faut pas trop être sensible à l'autre. Il ne faut pas trop finalement respecter l'autre non plus. Il ne faut pas trop faire en fonction de l'autre et de ses besoins. Il ne faut pas trop non plus faire en fonction de ses propres besoins d'ailleurs, ce qui pousserait beaucoup d'individus à diminuer leurs émotions, leurs sensations, leur réception, donc du coup des émotions de soi-même, de l'autre et du milieu. Et donc c'est pour ça qu'on pourrait se dire, les hypersensibles, tous ceux qui sont plus sensibles que la moyenne, sont en fait plus adaptés à une vie qui serait la vie normale et qui est contraire, qui s'oppose quelque part à ce qu'on a fait du monde. Mais c'est vrai que le monde, on voit combien il est malade, quand on voit quelle facilité nous avons à avoir accès à de la nourriture malsaine, à avoir accès aux drogues, à avoir accès aussi au surplus de travail, on voit combien on peut devenir dépendant de beaucoup de situations, choses qui nous sont particulièrement toxiques. Comme si notre monde avait été créé pour autoriser la destruction de soi, de l'humain en soi, de la relation à l'autre aussi. Et on pourrait se dire finalement, ce qui est vraiment la vie, c'est plutôt d'être sensible, connecté à soi, aux autres, dans le respect de soi, de l'autre et des événements, des animaux, etc. Et donc finalement, c'est pas si inintéressant que de regarder ce point de vue-là et de se dire que finalement, les personnes sensibles sont parfois bien plus équilibrées. Elles se respectent davantage, font des choix davantage en fonction d'eux-mêmes, parfois parce que ça leur parle particulièrement, sont parfois des êtres beaucoup plus spirituels, prennent parfois des décisions qui vont à l'encontre des normes de la société, de ce qu'on nous dit de faire, et du coup, ces personnes-là parfois sont plus heureuses parce qu'elles ont osé s'écouter ou écouter d'autres personnes d'ailleurs pour composer dans leur couple ou avec leurs enfants, etc. Donc ce sont des personnes qui généralement vont réinventer un autre monde, un monde qui généralement est fait de plus d'humanité, de plus de cœur, d'émotions positives,
tant que, évidemment, ces émotions, elles restent plutôt dans quelque chose qui est porteur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aussi des personnes qui sont particulièrement sensibles, comme les borderline par exemple, mais qui cultivent plutôt des idées négatives sur eux-mêmes, sur les autres, avec paranoïa, avec des peurs, parfois déraisonnées, avec beaucoup d'anxiété, de stress, voire de dépression, et forcément que ce sont aussi des personnes qui du coup vont plus être orientées vers la destruction de soi et qui vont du coup aussi réagir très fortement quand dans l'environnement il y a possibilité de se détruire ou de détruire l'autre. Donc, autrement dit, des personnes qui vont plus facilement aller se droguer ou conduire en voiture de façon à ne pas respecter les codes, etc., les codes sociaux. Donc, on voit bien que généralement, la plupart des gens, quand ils sont sensibles, vont moins faire ce que la société demande, vont plus remettre ça en question, parfois vont s'opposer, mais vont plus prendre leur propre choix, leur propre décision. Et quand les émotions sont équilibrées, eh bien ça équilibre aussi la personne. Ça lui fait aussi prendre des décisions que la personne ne regrette pas. Au contraire, généralement la personne en est fière et trouve un moyen de se déployer, de partager davantage avec les autres aussi, et finalement de créer dans ce monde un havre de paix, des passions, des terrains d'entente avec les autres aussi. Et donc, autrement dit, change le monde d'une certaine façon. Et on voit bien combien ce monde n'est pas adapté pour tout ce qui est humain. Il est plutôt très adapté pour tout ce qui est inhumain, pour tout ce qui est violence, pour tout ce qui est, justement, comme je l'ai dit, destruction de l'autre, de soi, etc. Et donc, effectivement, les personnes qui sont sensibles sont quelque part en recherche d'un autre monde. Et chez les borderline, on voit ce côté à rêver d'autre chose. On voit ce côté je recherche, mais généralement ils n'arrivent pas à trouver parce que justement ils vacillent dans leurs émotions, ils ne sont pas stables et souvent leurs émotions sont plutôt destructrices et du coup ils œuvrent contre eux-mêmes et contre les autres souvent. À l'inverse des personnes qui sont hypersensibles mais qui assument leur hypersensibilité, ils vont dire c'est un fardeau par rapport à ce monde-là. Donc entendez bien, ce n'est pas un fardeau tout court, c'est un fardeau par rapport à ce monde-là. Donc il faut le mettre en rapport avec ce monde-là, mais dans un autre monde qui serait plus fait d'amour, de partage, de passion justement, donc de musique, d'art, etc., certainement, on serait beaucoup plus adapté pour ce monde-là. Ou plus exactement, ce monde-là serait beaucoup plus adapté pour tout ce qui est humain et pour tout ce qui crée particulièrement du bonheur d'ailleurs, parce que c'est justement ça qui va nous créer beaucoup de bonheur. C'est la source même de notre bonheur. Et on le sait, quand on est hypersensible, on se dit « oui, mais bon, j'ai pas envie de me couper de cette hypersensibilité et en même temps, c'est un fardeau parce que je me sens agressée face au lait du monde, donc à tout ce qui est vraiment difficile à accepter, la violence, justement le fait de voir quelqu'un s'autodétruire, tout ça, ça heurte fortement l'hypersensible, en fait la personne qui est restée humaine, la personne qui est restée connectée à elle-même, la personne qui ressent les autres et qui peut en réalité faire quelque chose de tout ça. Donc en fait l'hypersensibilité n'est pas du tout un fardeau, elle devrait être considérée comme un fameux cadeau, mais effectivement un cadeau qui devrait être un début de chemin, pas toujours simple d'ailleurs, pour transformer notre vie et le monde, pour nous mener à plus de bonheur. La plupart des gens hypersensibles sont en fait beaucoup plus heureux que la moyenne quand ils décident de suivre vraiment ce qu'ils ressentent pour tracer vraiment leur chemin. Ça demande du coup de se détacher plus du regard des autres qui seront jugeants, qui vont avoir des valeurs différentes de celles qu'on ressent être vraies et bonnes pour nous. Ça demande aussi de se faire davantage confiance, d'avoir moins de doutes au fond de soi. C'est parfois un peu compliqué, surtout pour les personnes qui sont à la fois hypersensibles et au potentiel. Mais généralement, on remarque aussi que la plupart de ces personnes-là vont plutôt bien. Que seules les personnes qui vont mal, d'ailleurs, vont se retrouver face au psy.
généralement, la plupart des gens hypersensibles vont finalement adopter cette hypersensibilité et s'en servir en se disant « Ok, qu'est-ce que je vais en faire ?» Un musicien qui est hypersensible, il est avantagé. Un peintre hypersensible est avantagé. Quelqu'un qui veut travailler relationnellement avec les autres est avantagé par cette hypersensibilité. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut écrire des romans, faire vibrer les autres, est avantagé par cette hypersensibilité. Donc qui ne serait pas avantagé par cette hypersensibilité? Les personnes qui auraient décidé de se conformer à la norme, c'est-à-dire d'être un exécutant dans ce monde, non pas quelqu'un qui vibre, qui est passionné. Parce que quand on vibre et qu'on est passionné et qu'on fait un métier en fonction de cette passion, de cette vibration, ce qui n'est pas ce que propose généralement la société, c'est pas ce qui est mis en évidence comme étant une valeur sociétale, et bien quand la personne par contre aligne son hypersensibilité avec ses choix de carrière, avec ses choix de couple, avec ses choix amicaux, etc., et bien cette personne, elle s'épanouit beaucoup plus qu'une autre personne et elle est beaucoup plus heureuse. C'est pourquoi je pense sincèrement que la nature profonde de l'être humain serait plutôt d'être sensible et que les personnes qui ne le sont pas se sont adaptées à ce monde, ont fait comme elles pouvaient pour justement s'anesthésier un petit peu pour certaines personnes qui sont dans la norme et beaucoup pour les personnes qui sont psychopathes, voire perverses narcissiques, qui finalement sont des personnes qui vont avoir des troubles et des troubles de personnalité possiblement, donc quelque chose qui finalement va s'enraciner tellement profondément que ça va être un fonctionnement qui est là par défaut et qui va empêcher la connexion avec les émotions qu'on peut ressentir pour soi, mais aussi les émotions par rapport à l'autre. Et là, on va retrouver toute une série de pathologies, de dysfonctionnements, et pour moi, l'origine finalement de tous les problèmes mentaux, généralement, et de la détresse émotionnelle de beaucoup de personnes, de la douleur, de la difficulté à vivre, vient plutôt du fait qu'on n'accepte pas les émotions, qu'on n'accepte pas d'être un être humain et qu'on a perdu profondément contact avec ça. Une façon qu'ont certaines personnes de retrouver contact avec tout ça, c'est le fait de faire des retraites spirituelles, ou bien de faire des voyages, ou bien de se poser profondément des questions existentielles. Et finalement, on voit ça plutôt pas mal parmi les jeunes générations actuelles. Donc effectivement, il y a une sorte de courant où on met en avant le fait de faire du développement personnel qui n'est rien d'autre qu'une quête existentielle intérieure à l'épanouissement de soi, qui peut passer par l'épanouissement financier. Évidemment, ne nous perdons pas dans des apparences parce que on risque à nouveau de rentrer dans des clichés sociétals. Si tu as de l'argent, tu es quelqu'un, ou si tu as une belle maison, tu es quelqu'un. Donc, par rapport à des apparences. Ici, une personne qui va faire une quête vraiment profonde de sens, même à travers l'argent ou à travers la spiritualité ou à travers justement l'apprentissage d'un art ou à travers justement ce qui est artistique, artisanal ou à travers les relations, peu importe à travers quoi, finalement ce qu'on recherche c'est la vibration intérieure et donc finalement une forme de sensibilité à soi, aux autres, au monde, et on cherche un équilibre. Et c'est comme ça que certaines personnes vont trouver la paix ou des instants de paix et comprendre que finalement, effectivement, la vraie nature humaine, c'est l'amour, c'est la connexion à soi, à l'autre et dans le respect, et c'est aussi l'acceptation de n'être que ce que nous sommes sans apparence. Et donc du coup on voit bien combien les gens sensibles généralement ne peuvent pas tenir des apparences ou que pour un temps et vont justement prôner le fait d'être finalement soi tel qu'on est et de s'autoriser à prendre des décisions que les autres ne s'autorisent pas forcément ou de faire ce qui n'est pas forcément encouragé par la société, comme par exemple de pratiquer un métier qui n'est pas forcément valorisé, mais qui nous fait vibrer nous. Ça peut être un métier justement dans lequel on ne gagne pas énormément d'argent, mais ça peut être aussi l'inverse, ça peut être je me crée mon propre boulot justement pour mon développement personnel, pour justement cheminer à travers une forme de sensibilité et pour finalement développer cette sensibilité-là. Donc je pense que c'est important aussi
de ramener cette valeur qui pourtant est dégradée par la société. Rappelez-vous, tout ce qui est moins humain est valorisé par la société et finalement tout ce qui nous mènerait au bonheur est dévalorisé par notre société actuelle européenne. Donc ça pose question effectivement, est-ce qu'on est en train d'essayer de détruire l'humain en fait dans cette société et est-ce que nous allons nous laisser faire nous en tant qu'êtres humains ou au contraire est-ce que la nouvelle génération ne serait pas en train d'essayer de changer ça profondément et subtilement. Souvent c'est par des petits changements que ça devient de grands changements. Ce sont des petits groupes, quelques individus finalement, qui changent complètement finalement l'ordre des choses. Et c'est peut-être bien ce qui est en train de se produire actuellement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!